Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la semaine du 6 au 12 février 2023. Voilà. Je recommence cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de mésaventures. Donc voilà, mais persévérance, je vais rien lâcher, tel un bélier. Voilà. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si tout le tirage ne vous parle pas, eh bien c'est que ça ne vous concerne pas. Donc ne vous forcez pas à intégrer les messages. Voilà, voilà. Allez. Le mantra de la semaine ou l'affirmation positive, c'était « Je m'écoute attentivement ». Donc ce sera très important pour cette semaine. Et en dos de deck, on avait eu « Je me respecte à chaque instant ». Message de la semaine, s'amuser permet de vivre pleinement la joie et laisse l'enfant intérieur s'exprimer. En dos de deck, on avait eu cocooning, un plaid, une série ou un film et le tour est joué. Donc se faire du bien, voilà. De se poser, de se reposer et ainsi de suite. Voilà. Hop là. Allez, le message de l'invisible pour la semaine. Sois bienveillant, reste dans l'amour même si on te fait du mal. Ne tombe pas dans le piège de ton ego. Sois plus rusé et ne te laisse pas intimider. Ton guide. Bon, c'est pas toujours évident de rester dans la bienveillance, surtout dans certains cas, hein. Mais de façon globale, essayons quand même de rester voilà, dans l'amour, la bienveillance, etc. Mais bon, s'il y a besoin d'envoyer chier les gens, faut pas hésiter non plus à dire stop, à dire merde, s'il le faut. Hein? Non mais, voilà. Allez, la nuance de la semaine, c'est la gratitude. Donc là, on nous dit très clairement qu'en faisant une liste de toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, eh bien, ça nous permettra de recevoir davantage d'expériences, de cadeaux, etc. de la part de l'univers. Il est possible que cette semaine, que nous allions recevoir quelque chose de vraiment gratifiant et du coup, ben, on va être pleinement dans la gratitude parce que peut-être ce sera une surprise inattendue. Pardon. Le domaine professionnel ou général. La résistance, donc la résistance... du coup, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais attention à ne pas être trop dans la résistance, parce qu'au bout d'un moment, vous allez plus tenir, en fait, d'accord? Donc là, il y a un besoin de lâcher prise et de ne pas rester dans le combat, de ne pas rester dans la lutte et de lâcher vraiment prise. Ainsi, les solutions vous viendront. Le côté spirituel et personnel, on a eu le chakra sacré. Donc là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos besoins, d'accord, de vos limites saines, pour que vous puissiez vraiment vous épanouir. Voilà. Et comme ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo, sachez que quand j'ai dit cette phrase-là, le téléphone, il était tombé. Il est tombé au même moment où j'ai dit s'épanouir. Donc là, en fait, on vous dit très clairement, ne vous laissez pas tomber. Très clairement. Ne vous laissez pas tomber. Comblez vos besoins, restez fidèle à vos limites, faites-vous passer en priorité. Très clairement. Le domaine pardon, de la santé et du bien-être, donc la santé, ça peut être l'aspect physique, émotionnel, mental, énergétique, etc. On a eu le conflit. Donc le conflit, voilà, il y a un déséquilibre assez important hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a un besoin de rééquilibrer la partie masculine et la partie féminine. Donc rééquilibrer le yin et le yang, très clairement, parce que plus vous serez trop dans le yin ou trop dans le yang, et vice-versa, hein, peu importe, et bien du coup, il y a le côté de la balance qui est trop penché, et qui n'est pas équilibré. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand ça dure trop longtemps, eh bien, ça vient affecter, voilà, bah, ça joue sur notre corps physique, tout simplement. Voilà. Le côté sentimental et relationnel, seconde chance et réalité. Donc là, on vous dit tout simplement, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment, mais là, il y a une réconciliation qui va se faire. Et si vous la pressentez, cette réconciliation,
On vous dit que vous ne vous faites pas de film, que c'est bien la réalité, d'accord? Après, attention pour d'autres à ne pas laisser pardon, vos sentiments vous aveugler et à trop pardonner. Parce que plus vous... Alors, pardonner, c'est bien, oui, mais attention à ce que la personne ne recommence pas à vous blesser et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, attention, faites la part des choses, laissez vos sentiments de côté et voyez les choses telles qu'elles sont. Est-ce que, par exemple, cette personne, voilà, a juste manqué de tact, ou voilà, parce qu'elle a traversé une période difficile et tout, ou est-ce que ça fait vraiment partie de sa personnalité d'être comme ça, de rabaisser, ou vous voyez ce genre de choses. Voilà, c'est juste faire la part des choses. Voilà, allez, maintenant, je peux enchaîner avec le tableau des 9 cartes. Hop, alors attendez, voilà, ça me gratte le bras, des barres. Allez, je prépare le tableau. Alors, désolé pour les gling-gling que vous entendez, c'est mon pull, il y a des perles, et en fait, quand je mélange, ça fait ça sur le bureau. Gling-gling-gling. Bon, je lève les bras en l'air, mais... Allez, ce qui va dominer. Hop. Dos de deck, la tour. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont devoir courir à droite à gauche pour faire des papiers administratifs, etc. D'autres vont peut-être s'isoler. D'autres vont trouver les choses voilà, très lentes à avancer. Bref, en tout cas, il y a cette notion-là pour certaines personnes. Alors, je vais juste... Hop. Non, te casse pas la figure, joli trépied. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va dominer notre semaine? L'encre, d'accord. Donc là, va falloir trouver vraiment son équilibre. Hein. Ce sera important. Une fois que vous l'avez trouvé, ne le lâchez plus, très clairement. En tout cas, là, ce qui va dominer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se stabiliser dans votre vie, que ce soit un ou plusieurs domaines. Hein, vous adaptez ça à vous. En tout cas, il y a le retour de la stabilité. Voilà, il y aura aussi un besoin de s'ancrer, de s'enraciner. Voilà, en tout cas, il y a aussi quelque chose de concret qui arrive. Donc là, avec la tour et l'encre, pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui se matérialise, qui s'ancre dans la matière après une période très très longue. Que ce soit des démarches administratives, peu importe, hein, vous adaptez ça à vous, que ce soit aussi au niveau justice, peu importe, hein, tout ce qui concerne ce genre de choses, là, ça y est, ça vient se concrétiser, ça vient se matérialiser dans votre vie. Alors là, on a le fouet, l'anneau, d'accord, l'enfant, ok. Pour le côté sentimental, il y a des choses répétitives et vous allez vraiment prendre conscience cette semaine. Il y aura peut-être de la provocation, d'accord. Donc attention, peut-être que vous allez faire face à une personne enfantine qui est adulte mais qui a un comportement de gamin. Il faut dire ce qu'il y a des fois. Voilà, il y a des personnes immatures. Donc voilà, attention. En plus, derrière la tour, on a la faux. Donc peut-être que vous allez couper avec une personne dans le domaine amoureux qui est trop immature, qui est tout le temps dans l'agressivité, les conflits, etc. Voilà. Sinon, après, par rapport à un engagement officiel, que ce soit le travail ou autre, là, on vous dit qu'il y a un renouveau. Après une période compliquée, malsaine, je dirais aussi, contraignante, etc. C'est bon, il y a un renouveau qui arrive, vous allez pouvoir un peu souffler, donc voilou. Le chien, donc l'encre et l'œil, ok. Là, on vous dit vraiment de rester fidèle à vous-même et à vos intuitions, de ne pas laisser non plus le mental
vous faussez certaines perceptions, certains ressentis, etc. Restez fidèle à vous-même, à vos ressentis. C'est ainsi aussi que vous allez pouvoir bien vous équilibrer et retrouver pleinement la stabilité, parce que si vous êtes à l'écoute de vos intuitions, bien du coup, celle-ci vous évitera pardon, certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, après, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour moi aussi. Hein. Ça viendra donner un gros coup de pouce. Ouais. Et de la nouveauté pour moi aussi. Ah, le soleil. La balance, waouh. Et les étoiles. Ok, bah c'est quand même très beau. Donc là, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vis-à-vis des personnes qui ont, je sais pas, qui ont déposé plainte, qui ont, voilà, qui sont, qui doivent, voilà, passer au tribunal. En tout cas, il y a un conflit juridique. Et là, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive de ce côté-là. Après, globalement, pardon, il y a une amélioration de quelque chose et ça viendra du coup vous rapporter beaucoup d'équilibre, de stabilité, hein, voilà, et de clarté aussi. En tout cas, on vous dit de croire en votre bonne étoile, hein, parce que vous êtes quand même guidé, vous êtes quand même protégé, même si les choses voilà, étaient bloquées, avançaient très lentement, qu'il y avait beaucoup de contraintes, de conflits et autres. Là, ça y est, ça se débloque un petit peu. Pour certaines personnes, mais en tout cas voilà, il y a votre situation va s'améliorer, d'accord? Donc voilà, il y a aussi besoin de laisser l'enfant intérieur s'exprimer, d'accord? Il y a besoin que ça devienne en fait une habitude saine, hein, d'accord? Parce que c'est aussi comme ça que vous allez vous épanouir, être voilà, dans l'amusement, dans la joie, dans de bonnes vibes, etc., etc. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, le fouet, l'encre et les étoiles. Donc là, l'univers va vous envoyer beaucoup d'éclaircissements. Ouais, beaucoup d'éclaircissements par rapport à des schémas répétitifs. D'accord? Donc voilà, donc restez vraiment très attentif à ça. Ensuite, vraiment là, ici, on vous dit de rester engagé envers vous-même. Ce sera important aussi parce que quand on reste vraiment engagé envers soi-même, du coup, il y a plus de facilité pour acter des choses, concrétiser des choses. On ne se laissera plus, en fait, on se laisse plus influencer par l'extérieur, par les autres, par leurs critiques ou autres. Donc voilà, et en fait, en restant vraiment fidèle, engagé envers soi-même, en se faisant passer en priorité, en comblant ses besoins, en respectant ses limites, en s'écoutant attentivement, etc., etc. En fait, rien ni personne ne pourra vous empêcher de faire quoi que ce soit. Et ça deviendra vraiment votre force. Voilà. Ensuite, là, on vous dit vraiment de prêter attention à certaines choses, de voir dans les détails, parce que c'est dans les détails aussi qu'on y trouve beaucoup de réponses, et que ça viendra changer la donne en votre faveur, par exemple. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va attirer, incarner, lâcher ou intégrer? Hop. Dos de deck. J'intègre la positive attitude, ainsi soit-il. Donc là, on vous demande d'être du mieux que vous pouvez, bien évidemment. Hein. Vous avez le droit aussi d'avoir des moments
Voilà, pas top top, hein, on est des êtres humains. Mais voilà, cette semaine, essayez du mieux que vous pouvez à être vraiment dans de bonnes vibrations, dans de la positivité, de la joie, l'insouciance, de laisser vraiment aussi votre enfant intérieur s'exprimer, être curieux, etc. Voilà. Hop. Allez, je lâche les jugements, ainsi soit-il. Ensuite, hop, je vais prendre le Shorgina. Donc, sachez, toutes les cartes que vous avez vues lors de ce tirage, ce sont mes cartes. C'est pas en vente, donc ça sert à rien de me demander le nom du jeu, si c'est en vente ou non. Voilà. Ah, bon bah voilà, on a la carte. Allez, dos de deck, chakra couronne. Le chakra couronne parle de conscience supérieure, de divinité, de sagesse, du mental et de spiritualité. Quand il est déséquilibré, cela peut créer des maux de tête, perte de cheveux. Voilà. J'allais faire d'autres exemples, mais non, ça s'arrête là. Sachez vous déconnecter de votre mental. Alors, quand on dit déconnecter son mental, c'est tout simplement de ne pas le laisser nous envahir, d'accord? Parce que bon, faire taire le mental, complètement, ce n'est pas possible. Tous les jours, il y a des pensées qui nous viennent, juste de ne pas s'attacher à certaines pensées. Parce que bah, quand on s'y attache et quand on s'y attache et qu'on y prête attention et qu'on commence à croire cette pensée, on la nourrit, et par conséquent, à force de nourrir, etc., eh bien, cette pensée finit par se manifester dans notre réalité. Allez, le papillon. Le papillon vous invite à laisser la métamorphose se faire. Ne résistez pas au changement, car tout est mouvement, et sans mouvement, il n'y a pas de changement ni d'évolution. Faites preuve de légèreté, mettez de la couleur dans votre vie. Voilà. Et le jeudi... Ah non, on va regarder c'est quoi le défi de la semaine. On va regarder c'est quoi le défi de la semaine, ouais. Ce sera pas mal. D'ailleurs, ça parle de résistance, et pour le côté pro ou général, il y avait la résistance, hein. Donc peut-être qu'il y a un changement aussi au niveau professionnel et que vous résistez. Et du coup, là, cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous faire comprendre que non, là, il est temps de peut-être de changer de voie ou de faire les choses autrement, etc. Voilà. Allez, quel est le défi de la semaine du 6 au 12 février 2023? Ah, 17-17, j'ai vu. Oula. Oh. Contemplez ce qui vous entoure. Votre défi est de contempler tout ce qui vous entoure et d'y voir la beauté et la magie de la vie. Tout est parfait, sachez-le. Mantra. Je prends conscience que ce qui m'entoure est le reflet de mon monde intérieur. Mots-clés. Monde intérieur, extérieur, perfection, contemplation, etc. Donc ça, c'est le défi de la semaine. Maintenant, on va conclure le tirage avec le jeudi. Hop. Allez, viens. Ok. Dos de deck. Dans environ quelques jours, la positivité toxique ne vous aidera pas à avancer. Ok. Dans quelques jours. Ne cherchez pas à vous venger, laissez la vie faire son œuvre. D'accord. Donc peut-être que vous attendez des réponses et que ça arrive dans quelques jours. Ou on vous dit dans quelques jours, vous allez peut-être faire face à une personne dans la positivité toxique. Et là, on vous prévient d'avance, on vous alerte de faire attention. Parce que c'est pas ça qui vous aidera à avancer. D'accord? Voilà. Peut-être aussi que dans quelques jours, il y a une personne qui va vous faire une vacherie. Et on vous dit d'emblée, à l'avance, de ne pas chercher à vous venger et de laisser la vie faire son œuvre, hein, très clairement. Donc, voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.